Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc, cette vidéo est faite pour vous si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, Capricorne, on va tout d'abord aller voir un petit peu l'énergie dominante de ce mois de juillet avec une première carte. Ensuite, on ira voir les conseils qu'on va vous donner avec une deuxième carte. Et puis, on fera un petit tirage général et un petit tirage au niveau relationnel sentimental. Donc, les Capricornes, c'est parti pour vous concernant l'énergie dominante de ce mois de juillet. Donc, on va voir si une carte tombe ou on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez la carte numéro 38 qui est la carte du Puma. Alors, la carte du Puma, c'est une carte qui vous dit que sur ce mois de juillet, il risque d'y avoir quelque chose d'un petit peu soudain, un événement un petit peu inattendu, quelque chose d'imprévisible, c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous n'avez pas du tout prise et auquel il faudra faire face. Alors on va voir, hein, ça peut être autant quelque chose, un imprévu un petit peu négatif ou qui va mettre peut-être à mal certains projets, mais ça peut être également quelque chose de très positif. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve un petit peu de discrétion sur ce mois de juillet, à prendre un petit peu du recul ou à assurer peut-être un petit peu vos arrières. Alors notamment peut-être si vous avez un projet et éviter peut-être de divulguer un petit peu vos idées ou ce que vous avez l'intention de faire. Alors on le sait, le puma c'est un animal solitaire, territorial, c'est un animal nocturne et il est très agile. Il peut faire notamment de grands sauts, il peut grimper aux arbres, mais c'est surtout un chasseur très discret. Hein. Il chasse ses proies, il est à l'affût, il se cache et il tue souvent sa proie en la mordant, notamment le plus souvent par derrière, en lui bondissant dessus. Donc on peut dire de cet animal qu'il est totalement imprévisible. Donc ici, toute l'importance pour vous sur ce mois de juillet, ça va être d'être discret dans vos intentions futures. C'est ce que je vous disais, si vous avez l'intention de... si vous avez un projet qui soit personnel, qui soit professionnel, si vous avez des idées que vous voulez les mettre en place, il va falloir éviter de trop ébruiter, mais il va également falloir vous préparer à une éventuelle attaque qui vient un petit peu de l'ombre, hein, c'est-à-dire une attaque qui vient de l'extérieur ou qui vient de loin. Alors, ce conseil, il peut s'appliquer vraiment à tous les domaines de votre vie. Là, on est en train de vous dire que sur les 3 prochaines semaines, donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein, donc sur les, on va dire sur la première quinzaine, voire un petit peu plus de juillet, c'est là où les choses peuvent se produire. Alors, ne prenez pas peur, au contraire. Pourquoi? Parce que cette carte ici, le puma, il veille notamment en vous prévenant ici que il sera prêt à bondir sur un adversaire qui tenterait de vous faire un sale coup dans le dos. Donc, vous êtes averti ici. Là, donc, on est en train de vous dire que quand bien même quelqu'un essaierait de vous faire un sale coup ou de vous mettre des bâtons dans les roues, vous saurez clairement quoi faire et vous saurez clairement vous défendre. Hein, d'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que oui, c'est imprévu, mais ça ne va pas pour autant mettre vos projets à mal et ça ne va pas du tout non plus vous déstabiliser, hein, parce que vous saurez faire face à cette éventualité.
On va aller voir maintenant un petit peu le conseil avec l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, on en a une qui se retourne ici. Donc, vous avez ici la carte numéro 12. Et la carte numéro 12, des fois, même moi, je suis surprise de la cohérence des cartes. Cette carte ici vous demande de faire les choses très discrètement, de ne pas ébruiter vos idées, vos projets, et de faire les choses tout en étant discret. Et le colibri, avec cette carte numéro 12, vous parle de voler en solo. Donc là, pourquoi en solo? Parce que vous êtes solide, parce que vous êtes capable et parce que vous avez les capacités pour amener un projet jusqu'à son terme en vous débrouillant, en vous dépatouillant un petit peu tout seul. Là, on vous dit clairement que sur le mois de juillet, vous allez devoir compter uniquement sur vos ressources et notamment leur faire confiance pour avancer vers le succès et avec succès. Donc, au plus vous serez discret, eh bien, au plus, vous aurez ici des chances tout simplement de réagir ou d'aboutir par rapport à ce projet. Là, avec cette carte, c'est également un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce pour notamment que vous arrêtiez de chercher des réponses ou des avis ou des conseils qui proviendraient de sources extérieures. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus attentif à votre plus fiable navigateur qui est tout simplement votre propre décision, votre libre arbitre et votre propre sagesse. Ok? Donc vous pouvez alors parfois peut-être être déstabilisé, alors notamment peut-être par vos émotions ou par les réactions et les jugements de votre entourage. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ce conseil, pour éviter d'être déstabilisé par tout ça et notamment par le tumulte extérieur, il va falloir être discret. C'est-à-dire que là, on vous dit également que vous trouverez votre stabilité dans des moments de solitude, dans des moments où vous allez réfléchir par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Et c'est notamment de vous dire aussi que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments, les émotions et les pensées des autres, mais uniquement les vôtres. Donc, faites vos choix en fonction de ce qui vous convient le mieux à vous. Et abstenez-vous de demander des avis, de demander des conseils, d'organiser des sondages pour recueillir l'opinion de un tel ou de un tel. Ok? Cette carte, elle vous confirme également que le moment, il est parfait pour vous lancer dans une aventure, notamment une aventure entrepreneuriale. Donc, je vous disais au début, si vous avez l'intention de monter votre propre projet, peut-être de créer votre propre entreprise, c'est le bon moment. Le mois de juillet, c'est le bon moment. Ok? On vous dit également ici que tout ce qui est activité indépendante, c'est fait pour vous convenir. Pourquoi? Parce qu'elle vous offre la possibilité de vous exprimer véritablement dans votre individualité, tout en influençant les autres, tout en influençant le monde. Ok? Alors, ça peut être intimidant peut-être pour vous de vous apprêter à voler en solo sans savoir ce qui vous attend derrière. C'est normal, hein, on a tous un petit peu ces appréhensions quand on lance quelque chose de tout nouveau, mais il va vraiment falloir ici vous faire confiance. Cette carte, elle vous dit, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la persévérance nécessaire pour manœuvrer avec succès durant tout ce parcours personnel et ou professionnel. D'accord? N'oubliez pas que l'indépendance, l'autonomie, ça ne veut pas spécialement dire faire toujours cavalier seul. Mais les plus belles expressions de votre individualité, elles surviennent lorsque vous trouvez justement un équilibre entre votre goût pour l'autonomie et la capacité de solliciter ou de recevoir un soutien lorsque vous en avez besoin ou lorsque vous jugez que c'est nécessaire. Donc ici, de belles énergies, de bons conseils, de cartes très cohérentes. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau général. Ben justement, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport aussi à votre vie matérielle, financière, on va voir un petit peu ce qui ressort. Avec 3 cartes et j'approfondirai avec 2 autres cartes. Allez. Alors, on en a une qui se retourne ici. Bon, on a le désir. Donc, le désir, c'est
au niveau de vos projets, hein, c'est clairement comme on vous disait ici avec la carte du colibri, il faut que vous soyez seul décisionnaire, parce que il n'y a que comme ça que vous répondrez vraiment à vos attentes, à vos besoins et à vos envies. Les autres ne sont pas à votre place, les autres ne sont pas dans vos pensées, ne ressentent pas les émotions de la même manière que vous. Donc, il faut clairement ici que par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, sentimentaux, qu'ils soient professionnels, il faut clairement que vous alliez enfin vers ce à quoi vous aspirez en fait, hein. Donc là on dit clairement ici que vous devez suivre vos désirs, vous devez suivre vos envies. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, on a celle-ci ici. On a la maison. Alors la maison, alors il peut y avoir ici un projet d'ordre immobilier. Ça peut être un projet d'achat, de vente, ça peut être un projet de déménagement. Peut-être aussi que certains et certaines travaillent déjà ou veulent travailler dans tout ce qui a un lien ou attrait à l'immobilier. Mais la maison, hein, c'est également votre fort intérieur. Donc encore une fois, ici, c'est vraiment accentué. Il va y avoir vraiment l'envie pour vous, les Capricornes, de vous lancer dans un projet, peu importe le domaine, qui répond clairement à vos attentes, à vos besoins et surtout à vos envies. Le fort intérieur aussi, c'est une carte qui va vous recommander, comme cette carte ici, de vous faire confiance. Hein, de savoir aussi que vous avez les capacités nécessaires et que vous pouvez clairement ici mettre en place un projet qui vous tient à cœur, hein, peut-être depuis un petit bout de temps maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait que rien n'est impossible à partir du moment où vous avez confiance en vous et à partir du moment où vous vous donnez les moyens. Voilà. Et en plus, regardez, vous avez la carte de la protection. Donc ici, tous vos projets, quels qu'ils soient, sont protégés. À partir du moment où ces projets répondent à vos attentes, à vos envies, à vos besoins, c'est comme si vous étiez dans le juste. Et c'est comme si toutes les décisions que vous alliez prendre par rapport à ce projet, forcément, cette décision sera la bonne. Sera la bonne parce qu'elle est juste pour vous. Elle va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre aussi, hein, dans votre vie personnelle, dans votre vie peut-être professionnelle et du coup dans votre vie matérielle. Hein. Allez, on va approfondir avec deux autres cartes. Donc vous êtes protégé aussi par rapport éventuellement à ces personnes qui voudraient vous faire un sale coup par derrière. Hein. Et on a deux fois la maison, hein. On a deux fois la maison avec deux jeux totalement différents. Donc oui, il y a peut-être ici tout simplement un projet en lien avec l'immobilier, ok. Un projet peut-être aussi en lien avec la maison. Alors je parlais tout à l'heure d'achat, de vente, de déménagement. Ça peut être des projets de rénovation, des travaux, changer quelque chose au niveau de la déco, hein, pour se sentir aussi bien là où on est. Il y a peut-être aussi... on parlait tout à l'heure des capacités que vous avez et des bonnes énergies là ici pour vous lancer notamment en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, on va peut-être, certains et certaines vont peut-être tout simplement travailler de chez eux, ok, ou alors créer vraiment leur entreprise, mais on parle de quelque chose de très restreint, hein, où il ne va pas y avoir 50 000 employés. On va travailler peut-être tout simplement pour son compte ici, hein. C'est, encore une fois, une carte qui parle de sécurité et qui parle de fondation et de construction solide. Donc, en plus de ça, en plus d'être protégé par rapport à ces projets, en plus d'aller vers des projets, de concrétiser des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, eh bien, on vous dit vraiment que ce projet, quand vous allez le mettre en place, vous partez en plus vraiment sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Donc, c'est ce qui amène aussi, hein, vos projets à se concrétiser, à aboutir, hein, et à réussir, forcément. Hein. Allez, on en prend une dernière. Allez. Alors, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher. Alors, il y en a un petit peu trop là. Hop.
Alors, hop, on en a une qui s'est retournée ici, elle était là, voilà. Alors, on a ici la carte du carrefour. Donc, la carte du carrefour qui vous dit que vous êtes à une transition hein, au niveau de votre vie. Donc, il y a peut-être un gros changement ici qui s'effectue pour certains et certaines. Un changement au niveau de votre vie personnelle, un changement au niveau de votre lieu de vie, un changement peut-être aussi au niveau vraiment professionnel. Alors, ça peut être, comme je disais, vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être pour certains et certaines décider de changer totalement de voie professionnelle, quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous êtes déjà en train de faire, mais quelque chose qui vous ressemble un peu plus, qui répond peut-être un petit peu plus à vos valeurs. Hein. Il y a également ici, on vous dit que vous avez moult possibilités ici. Hein. Donc par rapport aussi aux possibilités que vous avez, n'hésitez pas à être très sélectif ou très sélective et à aller vraiment vers la possibilité, l'opportunité qui répond le plus à vos besoins. Par rapport à votre destin aussi, hein, par rapport à ces projets, la carte du carrefour vous dit aussi qu'à un moment donné, vous devez passer à l'action. Donc, même si ce projet, vous y avez beaucoup réfléchi, voilà, si vous voulez le mettre en place, y penser c'est bien, imaginer c'est bien, mais à un moment donné, si vous voulez que les choses se matérialisent, il va vraiment falloir poser ici des actes concrets. Donc, il y aura un ou plusieurs choix à faire, des décisions importantes à prendre, mais là encore, prenez vraiment vos décisions en votre âme et conscience, en écoutant vraiment votre fort intérieur. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on a une carte qui tombe ici. Bon, on a la carte du coup de foudre. Donc, c'est parfait, ok. Alors, pour les célibataires, peut-être, hein, un coup de foudre ici. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être un renouveau dans une relation déjà existante où on va avoir peut-être envie de rebooster un petit peu la relation et on va avoir peut-être cette impression de retomber un petit peu amoureux du ou de la partenaire. Alors, on a la carte du sacrifice et de l'interdit et on a l'étoile d'Aphrodite. Donc, l'étoile d'Aphrodite, c'est la plus belle carte du jeu. Elle annule un petit peu toutes les mauvaises cartes. Donc, on a le sacrifice et l'interdit ici. Alors, peut-être que certains et certaines se sont interdits ou ont sacrifié peut-être un domaine de leur vie au détriment de leur relation, que ce soit relation sentimentale, amicale, familiale. Donc, on s'est peut-être interdit certaines choses, notamment peut-être, on s'est peut-être interdit à un moment donné de mettre ces projets en place, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a des enfants, et là, on vous dit, voilà, à un moment donné aussi, il va falloir lever cette notion un petit peu de sacrifice ou lever le fait de s'interdire certaines choses et d'aller vraiment ce vers quoi vous aspirez. Hein. Il y a ici, alors il se peut également ici avec le sacrifice et l'interdit, on va peut-être avoir ici un coup de cœur pour quelqu'un, mais on va peut-être s'interdire de franchir le pas pour X raisons. Alors soit parce qu'on ne se sent pas prêt, soit peut-être parce qu'on n'est pas disponible ou parce que cette personne-là ne l'est pas, mais il y a cette notion ici mais quand même peut-être de vouloir peut-être aussi pour certains et certaines justement braver un petit peu les interdits. Alors on a l'étoile d'Aphrodite. L'étoile d'Aphrodite, c'est la carte la plus positive du jeu et là on vous dit vraiment qu'au niveau de vos attentes relationnelles, sentimentales, au niveau de vos projets de couple, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre, là cette carte ne vous annonce que du bon et que du positif. Cet imprévu dont on vous parle ici, hein, cette chose imprévisible que je vous ai dit que vous ne pouvez, sur laquelle vous n'aurez pas prise, ça peut être clairement pour certains et certaines, hein, Capricorne, quelque chose au niveau relationnel sentimental. Hein, c'est-à-dire une rencontre qui va vous tomber comme ça dessus et au niveau, en plus on vous disait ici, il y a peut-être un petit peu des difficultés à maîtriser un petit peu ses émotions. Et là, voilà, le coup de cœur, le coup de foudre va être tellement gros que on aura peut-être justement du mal à gérer ses émotions. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette notion de sacrifice et d'interdit, hein, où on va se dire oh là là, non, j'ai pas envie de me lancer dans cette histoire, alors peut-être parce que j'ai vécu des choses compliquées dans le passé et j'ai peur que ça se reproduise, peut-être parce qu'on va être à fond dans ce projet et puis qu'on va se dire mais j'ai pas le temps de me lancer dans cette relation. Non. Ok, avec cette carte ici, l'étoile d'Aphrodite, on vous dit que il va falloir lever aussi peut-être certaines limites, certaines barrières que vous vous êtes imposées ou qu'on vous a peut-être imposées à un moment donné. Ok, allez, on va
terminer avec 2 cartes ici. Eh bien, il y en a 2 qui tombent. Donc, on a l'instabilité, on a la relation changeante et on a ici le déclic et la révélation. Alors, pour certains et certaines, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on est peut-être actuellement, alors comme je disais, on est peut-être déjà en couple. Alors, il se peut que certains et certaines soient dans une relation ici instable. Alors, dans une relation instable, pas tant dans la façon dont se déroule la relation, mais plus en lien avec vos émotions. Et notamment, pour ceux et celles qui sont en couple, on peut être dans une instabilité, notamment au niveau émotionnel, par le biais de ce coup de foudre. Mais à un moment donné, voilà, vous allez avoir ce déclic, cette révélation qui va vous pousser aussi à faire ce choix. Donc libre à vous de rester dans la relation dans laquelle vous êtes ou d'oser braver l'interdit, d'arrêter peut-être de vous sacrifier et si vous souhaitez aller vers quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel, sentimental, pour X raisons, parce que vous avez besoin de changement, parce que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation, peut-être parce que de cette relation vous avez fait le tour, à un moment donné vous aurez cette prise de conscience ici. Le déclic c'est ça aussi, hein, c'est le fait qu'on prend conscience de quelque chose. Alors on va peut-être prendre conscience des sentiments que l'on a ou que l'on n'a plus par rapport à un ou une partenaire, ou des sentiments qu'on va avoir peut-être pour cette personne hein, qui va nous tomber un petit peu dessus ici. Alors, pour les célibataires, c'est un petit peu la même chose. Hein. Pour moi, cette instabilité et cette notion où les choses changent, donc c'est pour moi c'est plus au niveau émotionnel. Hein. C'est plus au niveau émotionnel. Vous allez peut-être être perdu dans vos émotions, dans vos sentiments. On vous le dit déjà ici, hein, que vous allez un petit peu avoir du mal à vous contrôler. Peut-être qu'il y a un jour vous allez vous dire ah ben oui allez je me lance et puis le lendemain oula je vais freiner des cas de fer parce que je vais me remémorer certaines choses parce que aussi peut-être que je me l'interdis tout simplement hein, pour X raisons d'aller dans une nouvelle relation. Alors ça peut être pour plein de choses, ça peut être parce que cette personne elle est à distance, ça peut être parce que il y a une différence d'âge, ça peut être peut-être parce que pour l'instant vous n'êtes pas totalement disponible ou cette personne ne l'est pas, mais à un moment donné, il va y avoir prise de conscience par rapport vraiment aux sentiments qui vous animent. Et c'est vos sentiments qui vont vous pousser à prendre une décision, à faire le choix. Et c'est très bien parce que par 2 fois, on vous dit ici hein, que vos choix, vos décisions, vous devez vraiment les prendre en vous écoutant, en écoutant vos émotions, en écoutant votre âme et en vous demandant aussi la seule et unique question en fait que vous allez devoir vous poser ici, que ce soit par rapport à un choix professionnel, que ce soit par rapport à un choix sentimental, c'est est-ce que j'en ai envie déjà avec la carte du désir et qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Voilà, sans vous soucier de ce que pourrait dire ou ce que pourrait penser un tel ou un tel. On vous le dit depuis le début, vous devez voler de vos propres ailes et vous devez voler en solo. Arrêtez de demander l'avis, les conseils de un tel ou un tel. Vous seul êtes maître de votre destin. C'est votre vie, c'est vous qui vivez le truc, c'est vous qui ressentez les émotions, donc vous devez être seul décisionnaire par rapport à notamment ce choix affectif et notamment au niveau relationnel, sentimental. Vous seul devez décider de ce qui est bon pour vous ou pas. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un très beau tirage. On va terminer avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir et vous avez la carte du héron qui vous dit « Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. » Parfait. Un message qui tombe pile poil, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, voilà, il faut vous reconnecter à vous-même, écouter ce que vous dites, votre cœur, votre âme c'est votre meilleure conseillère, hein, elle ne vous trompera jamais. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis
À très bientôt. Des bisous.